j'entends des pas qui viennent vers moi. Il y a des aboiements, des miaulements. Une semaine de travail sur le thème du son pour de jeunes musiciens, cela annonce de belles surprises. Il y a un ours et il se ramène, il danse la Macarena et puis il chante. Je leur propose cette semaine de créer des grandes oreilles, des casques pour augmenter leur capacité d'écouter, qui ne sont pas vraiment fonctionnels, qui deviennent juste un prétexte après à se mettre en scène. Plasticienne formée à Strasbourg, Lyon, mais aussi en Israël, Lorraine Tortil est une artiste internationale reconnue pour son questionnement sur l'environnement sonore. Son objectif avec ses élèves, Sensibiliser l'écoute sur leur environnement sonore, mais je découvre qu'ils le sont déjà. être attentif au son, mais aussi aux autres, comme dans cet exercice, les yeux fermés. On est collés, attendez. On lâche un peu prise, ça permet de nous concentrer sur d'autres choses sur lesquelles on se centre d'habitude. Je cherche mes mots. Le son. D'habitude, on fait juste attention là où on marche, et là, on faisait attention à ce qu'on entendait, puisqu'on ne pouvait pas faire attention là où on marchait. Moi, j'ai pas parlé, je te jure, j'étais comme ça. Au bout d'un moment, Je me rappelle, j'ai lâché, j'étais comme ça. J'étais en tête de file et je suis passée juste derrière toi, tu m'as même pas entendu. Des paysages sonores parisiens à ceux de Los Angeles, il n'y a qu'un pas. Le studio 1316 du Centre Georges Pompidou est un lieu inédit dédié aux adolescents. Ici, ils vont plonger dans l'univers sonore d'Alison O'Daniel, cette plasticienne malentendante qui vit à Los Angeles. Alors, il va déjà falloir trouver quel pied vous voulez mettre devant. Vous allez le sentir très vite. Donc sous les skates, on a un micro qui enregistre les sons et les ados sont invités à essayer de faire une chorégraphie, ne serait-ce que tourner ou alors skater à deux. Et ensuite, c'est enregistré sur les ordinateurs au fond et on essaye de recréer une sorte de piste musicale. Cette fois, le but est de s'imprégner de l'ambiance dans la Cité des Anges. Il y a les transducteurs qui permettent de ressentir le son par des vibrations plutôt que par l'oreille. Donc en fait, ils travaillent avec ça et avec le casque. Bon, certains avec le casque, certains avec le transducteur. Pour pouvoir comprendre comment les personnes malentendantes peuvent ressentir les sons et du coup les écouter entre guillemets. Et le son du skate, vous pouvez le mettre plus fort. Nina, qu'est-ce que tu essayes de faire? On est en train d'essayer de faire une musique. Là, on a la piste de batterie, la salle de basse, et là, il y a Tama qui va faire la mélodie. Et à ça, on a rajouté deux pistes de skate. Ça, c'est celle qu'on vient de faire avec Océane. Et ça, c'est une qui a été prise à Los Angeles. J'aime bien. Je touche aux pattes, je suis content. Je fais de la musique. Ce séjour, c'est toute une palette d'émotions pour Esteban, Lola, Clémentine et les autres. Je me dis que si j'aurais pas fait l'orchestre à l'école, on serait jamais là. Puis on a de la chance.